Dans certains cas, l'homophobie a conduit à des meurtres, que la victime soit soupçonnée d'homosexualité à tort ou à raison. Les agressions homophobes ont même été institutionnalisées sous le régime nazi. Inclus dans le système de marquage nazi des prisonniers, les homosexuels étaient tenus de porter un triangle rose. La déportation méconnue des homosexuels s'estimerait en réalité à 75 000 victimes. Mais avec la destruction des dossiers, ce chiffre n'est qu'une estimation et peut-être plus important. En URSS, la loi du 7 mars 1934 punissant de 5 ans de travaux forcés les rapports homosexuels consentis avait permis d'arrêter de nombreux homosexuels. À Cuba, l'homosexualité fut déclarée illégale dans les années 60 et qualifiée de manifestation de la décadence capitaliste par certains dirigeants cubains. Des centaines d'homosexuels, hommes et femmes, et de travestis furent envoyés dans une unité militaire d'aide à la production entre 1965 et 1967, où ils devaient être rééduqués. De nos jours, les actes homosexuels sont encore passibles de peine de mort dans 7 pays: Afghanistan, Arabie Saoudite, Iran, nord du Nigeria, Mauritanie, Soudan et Yémen. L'homosexualité est toujours punie d'emprisonnement, de quelques mois à la perpétuité, de sévices corporels, de déportation et de travaux forcés dans une 60aine de pays. En France, l'homosexualité a été dépénalisée par le Code pénal de 1791. Napoléon n'est pas revenu sur ce progrès. Le fait que Jean-Jacques Régis de Cambacérès, rédacteur d'un premier projet de code civil avant le consulat, était homosexuel a dû avoir son importance. C'est sous le gouvernement de Vichy que certaines discriminations pénales réapparaissent, et en 1982 que François Mitterrand les fait supprimer. Dans les années 80, on assiste à une vague d'homophobie en France. Les homosexuels sont dits responsables de l'épidémie du sida. Les casseurs de PD attaquent les homosexuels dans leur lieu de rencontre. La justice ne reconnaît pas le caractère homophobe de ces agressions. En 1998 et 1999, le pacte s'est débattu en France. Au sein de l'Assemblée nationale, certains députés de droite, députés réactionnaires, ont publiquement dit qu'il fallait stériliser les homosexuels ou penser que les homosexuels tournaient à la zoophilie. Un sénateur du RPR, ancien nom de l'UMP, a qualifié le pacte de pacte de la contamination sidaïque. Christine Boutin, opposante au pacte, a réuni 100 000 personnes dans les rues de Paris. C'est la première fois que la droite et que l'ensemble des institutions religieuses, chrétiennes, juives, musulmanes, défilent ensemble. En 2002, la loi de modernisation sociale, votée sous la gauche, va interdire officiellement toute discrimination à l'embauche et dans le monde du travail basée sur le rejet des homosexuels. En 2004, 2 amendements à des lois anti-discrimination existantes ont été adoptés le 31 décembre 2004, réprimant les propos homophobes tenus publiquement, au même titre que les propos xénophobes, racistes, sexistes ou ambiphobes. En 2005, Noël Mamère est le premier maire en France à célébrer un mariage homosexuel. Mais le mariage est jugé illégal, il est annulé par le tribunal de Bordeaux. Noël Mamère reçoit dans les mois qui suivent plusieurs menaces et insultes à caractère homophobe. En mars 2008, Xavier Darcos, ministre de l'Éducation nationale, annonce pour la première fois dans le monde de l'éducation la lutte contre toute forme de discrimination, dont l'homophobie en milieu scolaire. Problème, peu de lycées travaillent sur cette lutte, faute de moyens. L'homophobie est toujours présente dans les lycées. 2009-2010, on assiste à une augmentation des agressions à caractère homophobe. Les casseurs de PD sont de retour.
Comme dans quelques autres pays dans le monde, lorsque le mobile d'une agression physique ou d'un meurtre est l'orientation sexuelle de la victime, la loi alourdit les peines qui sont normalement données. Problème, la justice a du mal à reconnaître le caractère homophobe des agressions. L'homophobie n'appartient pas au passé, elle est présente partout. Famille, travail, sport. Contre l'homophobie, restons mobilisés.